En 2020, on déclarait que le piratage était mort. Le streaming avait gagné. Netflix coûtait 8,99 € par mois. Et cela semblait être une révolution. Mais les révolutions ne durent jamais très longtemps. D'ailleurs, si ce genre d'analyse te fait réfléchir, t'abonner est la meilleure façon de soutenir ce contenu. Tout était là. Plus besoin de torrents, ni de sites douteux, ni de logiciels malveillants. Tu cliquais et tu regardais. Mais en 2024, quelque chose d'impensable s'est produit. Les visites sur les sites de piratage ont explosé, atteignant 216 milliards, davantage qu'avant même l'arrivée de Netflix. Les mêmes entreprises qui avaient tué le piratage l'ont ressuscité d'entre les morts. Et elles l'ont fait en trahissant chacun des principes qui avaient fait leur succès. Aujourd'hui, 76% des jeunes piratent du contenu, tout en continuant à payer des abonnements. Les sites de piratage modernes offrent désormais des interfaces meilleures que celles de Netflix. Et l'industrie fait face à des pertes estimées à 113 milliards d'euros d'ici 2027. Comment des entreprises valant des milliards ont-elles pu commettre un suicide financier aussi spectaculaire? L'histoire commence avec un simple tweet. Un abonnement Netflix qui coûtait 8,99 € en 2019 en coûte maintenant 15,49 €. Mais ce n'est que le début. Disney Plus est arrivé à 6,99 €, promettant un divertissement familial accessible. Aujourd'hui, il coûte 15,99 €. C'est une augmentation de 129% en 5 ans. HBO Max avait commencé comme une option premium à 14,99 €. Son nouveau plan Ultimate coûte 20,99 €, presque 21 € par mois pour un seul service de streaming. L'Américain moyen dépense désormais 508 € par an en streaming. C'est plus que ce que beaucoup paient pour leur assurance automobile. Mais le vrai problème, c'est qu'on ne peut plus se contenter d'un seul service. Tu veux regarder The Office? C'est sur Peacock. Game of Thrones sur HBO Max. Les séries Marvel sur Disney+. Stranger Things sur Netflix. Pour avoir tout ce que ta famille veut regarder, il te faut 6 abonnements différents. La facture mensuelle dépasse les 100 €. Avant même d'avoir regardé un seul épisode. Imagine une famille assise autour de la table de la cuisine, avec une calculatrice à la main, essayant de comprendre comment payer le divertissement de leurs enfants. Le père vérifie les prix des abonnements, la mère additionne les coûts mensuels. Les enfants demandant pourquoi ils ne peuvent pas regarder les émissions dont parlent leurs amis. C'est à ce moment-là que le streaming est mort. Nous adorerions avoir les marges de Netflix, a déclaré Bob Iger, le PDG de Disney, à ses investisseurs. Traduction? Il veut soutirer jusqu'au dernier euro des clients, exactement comme Netflix. Les entreprises qui avaient promis de remplacer la coûteuse télévision par câble sont devenues plus chères que la télévision par câble elle-même, mais augmenter les prix n'était que le début. Ce que Netflix a fait ensuite a franchi une ligne qu'aucune entreprise n'avait jamais osé franchir. En 2017, Netflix tweetait fièrement: L'amour, c'est partager son mot de passe. En 2023, il facturait 6,99 € pour exactement la même chose. Le tweet est devenu viral. Netflix paraissait cool, compréhensif, humain. Ils avaient compris. Les familles partagent leurs comptes, les étudiants utilisent les identifiants de leurs parents. Ce n'est pas du vol, c'est de l'amour. Mais des documents internes ont révélé que les dirigeants de Netflix discutèrent déjà du partage de mots de passe, comme d'un problème de revenus dès 2019. Tandis qu'ils célébraient publiquement le partage, ils planifiaient en privé de le détruire. Puis, en 2022, Netflix a perdu 1 million d'abonnés en un seul trimestre. La première perte d'abonnés de toute son histoire. La panique s'est installée. Les actions se sont effondrées. Les investisseurs exigèrent des réponses. La solution de Netflix? Trahir ses propres clients. Ils ont affirmé que 100 millions de foyers volaient en partageant leurs mots de passe, le même comportement qu'ils célébraient autrefois, avec des émojis de cœur et des retweets. était soudain considéré comme un délit. L'offensive a commencé en 2023. Si tu essayais de te connecter depuis un autre endroit, Netflix exigeait la preuve que tu vivais bien là. Les étudiants étaient exclus des comptes familiaux. Les parents en déplacement professionnel ne pouvaient plus accéder à leurs propres abonnements. Tu veux partager ton compte avec ton fils à l'université? Ce sera 6,99 € par mois. Ta grand-mère regarde Netflix chez ta mère pendant sa chimiothérapie? Encore 6,99 €. Disney a vu le succès de Netflix et a copié la stratégie. Hulu aussi. HBO Max a suivi. Du jour au lendemain, toute l'industrie s'est retournée contre le partage de mots de passe. Une étudiante rentre chez elle pour les vacances d'hiver, prête à regarder une série avec sa mère. L'écran affiche une erreur,
Ce téléviseur ne semble pas faire partie du foyer associé à ce compte. Son propre compte familial la traite comme une criminelle. Les entreprises qui avaient petit et bâti des empires, sur la commodité et la connexion, surveillant désormais les familles, comme si elles géraient des transactions bancaires suspectes. Cette trahison a brisé quelque chose de fondamental entre les services de streaming et leurs clients. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas facilement. Mais détruire la relation avec les utilisateurs n'était que le premier acte. Et c'est pour cela que nous analysons ces sujets en profondeur. Si tu apprécies ces histoires bien racontées et mises en contexte, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine. Ce que HBO a fait ensuite a surpris même les dirigeants de l'industrie. La société avait dépensé des millions pour créer Westworld. Elle avait obtenu des nominations aux Emmy Awards. Et pourtant, elle a supprimé la série de sa propre plateforme, afin d'éviter de payer des droits résiduels. Westworld coûtait à HBO 10 millions d'euros par épisode. 4 saisons, acclamée par la critique, pressentie pour de nombreux prix. Une série emblématique qui incarnait le prestige de la chaîne, puis Warner Bros. Discovery l'a effacée, disparue, comme si elle n'avait jamais existé. La raison? Éviter de verser les paiements dus aux acteurs et à l'équipe technique. HBO a préféré effacer sa propre œuvre maîtresse, plutôt que de rémunérer ceux qui l'avaient créée. Mais Westworld n'était que le début de l'apocalypse du contenu. En février 2025, HBO Max a supprimé 80 programmes en une seule journée. Les abonnés se sont réveillés pour découvrir leur liste de visionnage complètement vide. Les classiques de Cartoon Network ont également disparu du jour au lendemain. Des séries qui avaient marqué toute une génération ont été effacées, dans le but de réduire les coûts. Des parents voulant partager les dessins animés de leur enfance avec leurs enfants, Ne trouvaient plus que des pages vides. là où se trouvait autrefois leur série préférée. La stratégie utilisée porte un nom, le comptant impairment, ou détérioration de contenu. Supprimer des programmes de la plateforme, les déclarer comme perte comptable, et obtenir des déductions fiscales. Détruire l'art pour économiser de l'argent. Même Disney a rejoint la fête de la destruction du contenu. Des séries ont disparu de Disney+, sans aucune explication. Des émissions que les familles regardaient ensemble ont simplement disparu en plein milieu de la saison. Nous continuons à gérer agressivement notre base de coûts, ont déclaré les dirigeants de Disney aux investisseurs. Traduction. Nous supprimerons tout ce qui nous coûte le moindre centime en redevance. Un père et son fils de 8 ans étaient en plein milieu d'une série animée. Un mardi soir, leur soirée cinéma en famille. Ils allument Disney+, et rien. Juste un espace vide, là où se trouvait autrefois leur moment partagé. L'enfant demande « Papa, où est-ce notre émission ?» Et le père n'a pas de réponse. Parce que les entreprises ont décidé que le divertissement de son enfant valait moins que leur marge bénéficiaire trimestrielle. C'est ça la folie de la destruction du contenu. Des entreprises qui dépensent des millions pour créer des programmes, puis dépensent encore plus pour les effacer. Pendant que les services de streaming supprimaient leurs propres œuvres et faisaient payer les familles pour les partager. Quelque chose d'intéressant se produisait. Dans les recoins les plus sombres d'Internet, les sites modernes de piratage offrent désormais des interfaces, semblables à celles de Netflix, streaming instantané, sans publicité, et surtout, sans suppression de contenu. Tout ce que les plateformes de streaming promettaient autrefois. Fini l'époque des sites torrents remplis de malware et de fenêtres pop-up. Les plateformes de piratage actuelles ressemblent à des services professionnels de streaming. Des sites comme YTS ou 1337X affichent des designs épurés et minimalistes, des barres de recherche élégantes, des affiches de films rangées en grille parfaite, des notes d'utilisateurs, des critiques et des interfaces adaptées aux mobiles, qui fonctionnent parfaitement sur téléphone et tablette. Tu cliques sur un film et il démarre instantanément. Aucune compétence technique requise, exactement comme Netflix, mais avec tous les films jamais créés. La recherche fonctionne vraiment. Tu tapes le nom d'un programme et tu le trouves immédiatement. Les sites de piratage n'ont pas de restrictions géographiques. Chaque série, de chaque pays, est disponible partout. Aucun message agaçant du type « Ce contenu n'est pas disponible dans votre région ». Pas besoin de VPN. Et le contenu ne disparaît jamais. Ce dessin animé de ton enfance qu'HBO a supprimé? Toujours là. Cette série annulée que Netflix a effacée? Disponible en entier. Les sites de piratage sont devenus la bibliothèque permanente d'Internet, tandis que les services légaux sont devenus des portes tournantes. Et le plus incroyable, c'est que les sites illégaux offrent aujourd'hui un meilleur service client que les plateformes officielles. Supposons que tu veuilles regarder un film précis. Tu le cherches sur Netflix, il n'y est pas. Tu vérifies les autres applications, toujours rien.
Peut-être le trouveras-tu sur Amazon Prime, en location à 4,99 €. Sur un site de piratage, cherchez, cliquez, regardez. En HD, gratuitement, immédiatement. Pas de gestion d'abonnement, pas de restriction sur le partage de mots de passe, pas d'augmentation surprise des tarifs, et aucun contenu qui disparaît en plein milieu de saison. Les pirates ont tenu toutes les promesses que les services de streaming ont brisées, tandis que les dirigeants du streaming se concentraient sur les profits trimestriels et la chasse aux mots de passe partagés. Les pirates, eux, se concentraient sur l'expérience utilisateur. Devine quelle approche les utilisateurs ont préférée. Le résultat? La plus grande migration de l'histoire d'Internet. En 2024, il y a eu 216,3 milliards de visites sur des sites de piratage. C'est plus que la population de tous les pays du monde réunis. Pour mettre ce chiffre en perspective, si chaque visite sur un site pirate représentait une personne, cela équivaudrait à 27 fois la population de la planète Terre. L'exode du streaming vers le piratage s'est produit, beaucoup plus vite que quiconque ne l'avait prévu. En 2020, le piratage avait atteint son plus bas niveau historique, seulement 130 milliards de visites. Le streaming semblait avoir gagné la guerre, mais en 2024, ce chiffre a explosé pour atteindre 216 milliards, une augmentation de 66% en seulement 4 ans. La génération Z a mené la charge. 76% d'entre eux admettent pirater du contenu, tout en continuant à payer des abonnements légaux. Ils n'abandonnent pas complètement le streaming. Ils utilisent les deux systèmes, légal et illégal, pour obtenir ce qu'ils veulent. La moitié des jeunes a annulé au moins un abonnement au cours des 6 derniers mois. C'est une forme de rébellion. La Suède en offre un aperçu frappant. 25% de sa population pirate du contenu. Dans un pays européen riche et développé, une personne sur 4 a renoncé au streaming légal. Et cette explosion du piratage ne se limite pas aux films ou aux séries. Rien qu'entre 2019 et 2024, le piratage de mangas a augmenté de 347%. Tous les types de contenus, toutes les tranches d'âge, tous les pays. Un impressionnant 24% du trafic Internet total, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, est désormais consacré au piratage. Ce n'est plus une activité marginale, c'est un comportement devenu complètement généralisé. Mais ce qui rend cette migration différente. De l'époque de Napster, c'est ceci. 80% du piratage moderne repose sur le streaming, pas sur le téléchargement. Les gens n'accumulent plus de fichiers sur leur disque dur, ils utilisent les sites pirates, comme de véritables plateformes alternatives à Netflix. Imagine une carte du monde, s'illuminant en temps réel avec l'activité de piratage. Des points apparaissant chaque seconde, des millions chaque heure, une visualisation mondiale, du mécontentement des consommateurs envers toute une industrie. Des adolescents en Suède, des étudiants en Californie, des familles en Australie, tous prennent la même décision, indépendamment les uns des autres. Les services de streaming nous ont déçus, alors nous cherchons des alternatives. Plus de la moitié de la génération Z et des milléniaux Ont déjà annulé au moins un abonnement. au cours des 6 derniers mois. C'est un message clair, ont souligné les analystes du secteur. Le message est simple, si tu trahis tes clients, ils te quitteront, par millions. L'avenir ne s'annonce pas brillant pour Netflix et ses concurrents. Les prévisions annoncent que les services de streaming perdront 113 milliards d'euros d'ici 2027, faisant de cette erreur le plus coûteux échec commercial de l'histoire du divertissement. Un chiffre si grand qu'il en devient presque incompréhensible. Pour mettre les choses en perspective, 113 milliards d'euros dépassent le PIB total du Maroc. C'est assez pour financer la NASA pendant 4 ans. Rien qu'aux États-Unis, on estime les pertes dues au piratage numérique entre 29,2 et 71 milliards d'euros par an. C'est comme si la production économique entière de certains États disparaissait dans le vide numérique. La division streaming de Disney a perdu 387 millions d'euros au seul quatrième trimestre de 2023. Pas en un an, en 3 mois. Warner Bros. Discovery a enregistré une perte impressionnante, de 10 milliards d'euros au deuxième trimestre de 2024, de l'argent bien réel, des emplois bien réels, des conséquences bien réelles. La résurgence du piratage coûte 70 000 emplois américains chaque année. Ingénieurs du son, monteurs, scénaristes, assistants de production, des carrières entières effacées, parce que les clients ont fui vers des alternatives illégales. Le cours des actions raconte, lui aussi, l'histoire de la panique des investisseurs. Les actions de Disney ont chuté après la perte d'abonnés. Warner Bros. Discovery est devenu un cas d'école de mauvaise gestion. Les actions de Netflix restent volatiles, alors que sa croissance stagne. Imagine la salle de réunion du siège de Disney.
Des dirigeants en costume hors de prix, regardant des rapports trimestriels, montrant la première baisse d'abonnés de leur histoire, des graphiques et des tableaux, racontant une seule et même histoire, celle de l'échec. Bob Iger réalise que sa stratégie d'augmentation des prix s'est révélée désastreuse. La même scène se répète chez Warner Bros, Discovery, HBO, Paramount et toutes les autres plateformes de streaming. Des dirigeants persuadés que les clients n'avaient nulle part où aller découvrent maintenant que les clients ont toujours une alternative. Certes, certains experts espèrent que de nouvelles mesures pourraient stabiliser le piratage d'ici 2027, mais aucun consensus n'existe sur le moment. Où il commencera réellement à diminuer, a reconnu Steve Hawley, analyste chez Parks Associates. Traduction. L'industrie n'a aucune idée de comment réparer ce désastre. La comparaison avec le Titanic s'impose d'elle-même. Des dirigeants du streaming, convaincus de leur propre invulnérabilité, naviguant droit vers l'iceberg de la rébellion des consommateurs. Les dégâts sont déjà faits. La question maintenant, c'est combien d'entreprises survivront au naufrage. Voilà ce qui arrive quand des industries multimilliardaires oublient la règle la plus basique des affaires. Le client a toujours raison. Alors, quelle est la conclusion? Le streaming est-il mort? Aujourd'hui, l'industrie agit dans la panique, en mode gestion de crise. Des offres groupées qui tentent de recréer le modèle du câble. Des baisses de prix arrivant trop tard. La leçon fondamentale est simple, le confort et la valeur gagnent toujours. Quand les options légales deviennent compliquées et coûteuses, les clients trouvent des alternatives, même illégales. Quand les entreprises privilégient les profits à court terme. Plutôt que la satisfaction de leurs clients, elles ne perdent pas seulement des abonnés, elles créent leur propre concurrence. Les guerres du streaming sont terminées. Les clients ont gagné. Et leur arme, c'est précisément le piratage, que le streaming avait promis d'éliminer pour toujours. Seul le temps nous dira ce qu'il adviendra du streaming et du piratage. Et toi, quel service de streaming as-tu annulé? Que penses-tu du piratage? Merci de nous avoir regardés. Laisse ton avis dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Ta vision critique mérite plus d'histoires comme celle-ci. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour d'autres récits sur les légendes de l'argent. Et si tu penses que cette catastrophe du streaming était folle, attends de voir notre prochaine vidéo. On te promet qu'elle va te passionner.